Alors bonjour à tous. Donc pour continuer dans ce cycle, il y a, il y a une partie qui est très très importante dans le couple. C'est le lekav zechut. C'est-à-dire d'être dan lekav zechut, de juger du bon côté toujours les situations. Parce que, encore une fois, d'après ce qu'on a expliqué dans les cours d'avant que vous connaissez par cœur, étant donné que la mitzvah c'est de faire un, d'accord? Donc automatiquement il y a un yetzara de faire deux. La première dimension dans laquelle justement on va faire deux, c'est l'incompréhension, c'est les malentendus. Ouais, c'est j'ai compris ça, je pensais pas, je pensais que c'était ça ce que tu voulais dire, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un système d'amortisseur pour pouvoir éviter, parce que les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils réagissent par impulsion, après ils se prennent la tête, après ils se font la tête, et après ils font l'effort de revenir pour le shalom, et après ils essayent de réparer. D'accord? Donc c'est un cycle, je casse, je répare, je casse, je répare. Peut-être on peut éviter de casser, surtout que le crédit de combien de fois on peut casser, c'est pas évident il est vraiment réel. Et comme on l'a expliqué aussi avec le principe du magicien, vous vous rappelez le magicien? Oui, non? Non? Je l'ai pas dit? Ah ça va, je l'ai pas dit, alors ça va. Ça c'est un très très grand chidouche. Bon, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai trouvé, mais ça peut faire gagner quelques années de moussard. Le magicien, vous savez, le Rav Dessler, il dit toujours que le Yetzirah, il s'appelle Melech Hadimayon, le roi de l'illusion. Alors quand vous pensez à l'illusion, vous pensez au magicien. Qu'est-ce qu'il fait le magicien? Ça n'existe pas un magicien manchot. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ses mains. Il fait tout avec les mains. Maintenant, il a deux mains, le magicien. Il a une main pour vous occuper les yeux, et une autre main pour préparer le coup d'après. Comme ça que quand vous essayez d'attraper un magicien, regardez toujours la deuxième main. La main qui fait apparaître l'oiseau, la main qui fait sortir des cartes de je sais pas où. Elle n'est pas intéressante celle-là, parce que celle-là, elle est juste pour vous attraper les yeux. Ouais. Par contre, l'autre main, bizarrement, elle est là. Ou elle est là. Ou elle est là. Tu dis, mais qu'est-ce qu'elle fait cette main ici? Elle n'a rien à voir. En vérité, c'est juste qu'il prépare le coup d'après. Alors, pareil, le Nimshal, dans le couple, c'est pareil. Le Yetzirah, il va t'occuper avec la communication, avec les nerfs, avec les stress, avec les retards, avec la belle-mère, avec le Shabbat, avec le manque de kavod, toutes ces bêtises-là qui t'occupent les yeux. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Il use le réservoir de savlanout, de patience. Il use le réservoir d'amour. Ouais, il use les réserves d'acceptation, de résilience. Et un jour, ça explose. Pourquoi? Parce que tu t'es pas rendu compte qu'il y a deux cheshbonot, deux calculs qui se font en même temps. En même temps le quotidien, mais en même temps ce qui est en arrière. Et ça, c'est dangereux. C'est que toi, tu dois savoir que chacun, il vient avec un crédit dans le mariage, avec un espoir, avec une volonté. Qu'est-ce qu'il fait l'Yetzirara? Il use le crédit. Mais toi, comme tu es occupé à te prendre la tête, aller dans les détails, tac, 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 ouais, tu te rends pas compte de ce qui se passe par derrière. Alors qu'en vérité, tu es en train de puiser dans le réservoir. La preuve, c'est que le jour où tu te réveilles, moi j'ai dit ça à des gens, j'ai dit vous verrez que le jour où vous serez prêt à faire des efforts, c'est le jour où ça sera trop tard. Vous savez ou non? Des fois c'est le mari qui est têtu, des fois c'est la femme, ouais. Mais il y en a toujours un qui est plus mchon que l'autre. Maintenant dans cette logique de non, non, qui a dit c'est pas moi, je vais pas faire des efforts, ok, fais le lourd, ouais. Le jour où tu te réveilles, tu te dis tu sais j'ai réfléchi, j'ai écouté un cours de Ben Chetrit, j'ai parlé en moussard avec le Rav, j'ai vu un sujet dans la Gemara, et tu dis ça, je suis prêt à faire des efforts. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Tu sais quoi, c'est plus la peine. J'ai plus de force, j'y crois plus. J'ai même pas envie. Tu dis, mais comment ça, t'as pas envie? Mais voilà, l'homme que tu voulais, il est venu. La femme que tu voulais, elle est arrivée. Moi, combien de fois j'ai eu ça? Moi, je vous dis ça de mon expérience. Moi, j'ai pas votre expérience à vous. Moi, j'ai eu peut-être 30 000 couples. D'accord? Et à chaque fois, je voyais ça, j'ai dit, mais je comprends pas. Moi, parce que des fois, on réagit avec le séchel, alors qu'en vérité, c'est avec le béten. D'accord? Donc, j'ai dit, mais je comprends pas. Voilà, madame, tout ce que vous m'avez appelé 54 fois que votre mari, nanana, voilà, il est là maintenant. Il est là. Voilà, il a compris, il a pris sur lui, il a changé, il a évolué. Ah, on y va? Non. J'ai plus la force. J'y crois plus. Qui a dit que ça va tenir? De toute façon, combien de fois on a fait des tentatives basées sur rien et ça n'a pas marché? Et toi, tu regardes ça. Tu dis, non, moi, je suis pas vétérinaire. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? Ouais. Non, parce que les gens, ils vont tellement selon leur teva que tu dis, si j'étais vétérinaire, peut-être ça serait plus simple. Ouais. Et le teva, ça peut pas s'améliorer puisque t'es bas. Si t'es haut, peut-être qu'il y a une navamina, mais t'es bas, comment tu vas faire?
Des fois, les gens me disent, mais Rav, vous y croyez? Je dis, écoute, au pire, ça ira mieux, parce que là, on est tellement bas que ça peut être que mieux. Rien que bouger. Faites bouger la graisse de poulet, là. Parce que là, on est dans la momification, la fossilisation de la lourdeur. Ouais. Allez-y, ouais. Donc, ce principe du magicien, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un double regard. Le regard de ce que tu fais et le regard de ce qui se passe en arrière. Comme un enfant, ouais, tu veux lui, genre tu fais soi-disant du chinour, d'accord? Alors tu lui dis, la kippa, la bracha avec la kavana, tu te lèves pas la tefila, tu sais quoi l'enfant, il écoute plus rien maintenant. Tu l'as tellement saoulé, mais toi tu crois, tu es bal tochachot, bal moussar, bal chinour, bal ashtout, ouais. En vérité rien du tout. Parce que tu prends un sujet, tu travailles sur le sujet. Après tu passes à un autre sujet. Quand tu parles d'un sujet, ne parle pas d'un autre. Parce que si déjà pour toi, Ikar Avodat Yetzerara, les belles états des hôtes. Le principal objectif d'Yetzerara, c'est d'embrouiller l'esprit, dit le Raphaël Friedlander, qui était très religieux, il aurait pu habiter ici, je pense. Ouais. Alors Kalva Homer, pour un enfant, que lui, d'accord, Kalva Homer, un enfant, que si tu lui sors 54 sujets en même temps, c'est sûr qu'il va être mécabel. Il sait même pas ce que tu veux. Vous comprenez ou non? Genre tu l'as attrapé, qu'il a menti. Alors quand t'en profites, comme il a menti, tu lui dis à part ça, oui, tu vas pas la fila, t'es pas sérieux, t'as pas Yirat Shamayim, t'es comme la famille de ta mère, d'accord, mais en vérité, ça s'appelle un suppositoire, à supposer que vous avez compris où je l'ai mis, d'accord, mais l'idée c'est ça, c'est que la personne, il n'y a pas un deuxième rabbin comme ça, d'accord, donc c'est quoi l'idée? C'est que en fait la personne, encore une fois, c'est un piège du Yetzerara. Toi, tu crois que tu fais du chinour avec ton fils, en vérité, tu fais du bilboul. Ouais. Toi, tu crois que genre, tu es en train de discuter les détails avec ta femme, mais en vérité, c'est faux, tu es en train de vider le réservoir de savlanout. C'est pour ça qu'il faut être toujours en conscience de dire, attention là, je vais créer un événement, je vais créer une parole, je vais créer une tension, je vais créer une attention, mais qu'est-ce que je fais au niveau caché? La partie cachée de l'iceberg, c'est la plus importante. Ouais. Ce qui se passe par derrière. Parce qu'encore une fois, les gens, ils sont dans le superficiel. Bon, ça va pas, ça va. Ouais. Comme dans les midotes. Ils font le superficiel. C'est-à-dire, ils font le midot, ils s'arrangent le chapeau. Ils disent bonjour, Baruch Hashem, le Maran Hashem. Mais à l'intérieur, ils font pas le travail. Comme ils n'ont pas fait le travail au niveau profond, le jour où il y a une crise, tout explose. Tu dis, il faut... Parce qu'ils n'ont pas fait le travail au niveau profond. Ouais, au niveau Metsiout à Adam, d'accord? Mais de la même manière qu'il y a une Metsiout, c'est-à-dire il y a un Teva intérieur dans ta personne à toi, il y a aussi un Teva intérieur dans ton couple. Donc le bonjour, au revoir, le sourire, Shabbat Shalom, je t'aide à faire des courses et tout ça, extérieurement, magnifique. Mais en arrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la communication, il y a de la solidarité, il y a de la richesse, il y a de la finesse, ou il n'y a pas? Tu dis, bon, on ne s'est jamais posé la question, la vérité, on mange, on dort, on fait des bébés. Ouais, tu dis, mais à part ça, il y a quelque chose ou non? Ça, tu le sauras quand tu auras une crise. Quand il y a une crise, d'un seul coup, les gens, ils remettent les compteurs à zéro. C'est bizarre. Des fois, le couple, c'est comme un élastique. L'élastique, il est comme ça. Tu le tires, 1m90. Ah, tu dis, quand la cavode. Mais attention, papa, quand tu le lâches. Des fois, tu dis, après 20 ans de mariage, on revient exactement aux mêmes querelles qu'on avait le lendemain de la choupa. Alors quoi, alors? C'est pour ça que... Il y en a qui disent que c'est ça la kavana à la Gada quand tu dis Manishtana. Ouais. Qu'est-ce qui a changé en vérité? Alors je vous dis le secret. Le secret, c'est que l'élastique, il faisait 20 cm. Quand tu l'as tiré sur 1m90, c'est sympathique, mais c'est pas ça le projet. Quand tu lâches, il fait 22 cm. C'est les 2 cm qui sont intéressants. Vous me suivez ou non? C'est ce qui s'est passé vraiment, ce qui a vraiment changé. D'accord, comme quelqu'un, il va à la yeshiva, il revient au bout de 5 ans, son père il dit qu'est-ce que t'as appris? Qui dit les dapim, attends, qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que t'as appris? Ouais, t'as appris des sodotes, t'as appris la Yirat Shamayim, t'as appris quoi? T'as appris la dougma ishit de ton rav, t'as appris quoi? De maîtriser tes midot, qu'est-ce que t'as appris? Je veux savoir qu'est-ce que t'as appris, je peux pas savoir ce que t'as fait. Donc l'idée c'est ça, qu'une des facettes les plus violentes à l'intérieur du couple, c'est le lekav zechut. Encore une fois, pourquoi? Parce que comme il y a une misva spécifique de faire un, donc il va y avoir un yetzara de faire deux. D'accord? Maintenant, le malentendu, l'incompréhension,
je croyais que j'ai mal interprété ton attitude, je pensais que tu t'en fichais, je pensais que ça te faisait plaisir, je pensais que ça t'énervait, je pensais tous ces je pensais, je croyais, tous ces conditionnels. En vérité, ils auraient dû être éclairés par la réalité. Parce que si déjà les gens ils dorment ensemble, ils sont tout nus dans le lit, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à mettre à plat les discussions? Ça, en français, on dit mettre à nu les arguments. C'est-à-dire il faut être dans la transparence. Comment on peut être dans la transparence dans l'intimité et on peut ne pas être dans la transparence dans le dialogue? Les gens, ils découvrent. Moi, j'ai vu des gens, ils me disent, ils sont là les deux, ils regardent sa femme comme ça. Il dit, mais je ne savais pas qu'elle ressentait ça. Je ne savais pas elle comprenait comme ça. Je ne savais pas qu'elle interprétait comme ça. Ouais, ou des fois, il s'énerve. Il me dit, non, c'est pas vrai. Écoute, maman, écoute. C'est la première fois de ta vie que ta femme, elle dit ce qu'elle ressent. Alors profites-en pour te cultiver un peu. Et vous, c'est pareil, votre mari va dire des choses. Peut-être que ça ne vous plaira pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il pense. Parce que je ne pense pas qu'on est là à perdre notre temps à faire un jeu que toi tu me mens, l'autre tu me mens, on essaye d'impressionner le rabbin. Non, là, ici, on est ce qu'on appelle Bemaasé Shrina. Maasé Shrina s'appelle la communion des bonnes volontés. Moi, je fais une bonne volonté d'écouter de cingler. Vous faites l'effort d'être sincère. Ouais, et on va voir. Maintenant, évidemment qu'on va entendre des choses qui vont vous étonner. C'est normal, parce que s'il n'y avait plus rien qui vous étonnait, ça veut dire que vous seriez en phase et en shalom. Et c'est même là qu'on est dans une médecine de travail et de résolution, et quand même les gens, ils essayent encore de défendre leur Yetzerara. Ouais. Non mais elle ment, c'est parce que j'ai dit, ça s'est pas passé comme ça. Je dis, mais tu défends qui, Yabrel? Vous êtes déjà les deux, ouais. Qu'est-ce que tu veux sauver quoi maintenant? Je comprends pas, vous êtes dans un matzaf de pourri de chez rien. Il me dit, mais c'est grave ce que vous dites. Je fais, non, je te dis que le moins pire. D'accord. Donc maintenant, vous décidez. Est-ce qu'à partir de cette base qu'on va poser, c'est comme tu veux construire. Tu dis, mais l'architecte, il dit, écoutez, c'est de la boue, c'est de la terre ici, c'est de la terre glaise, on va pas m'en faire un immeuble. Il dit, on va creuser jusqu'à ce qu'on arrive à la roche. Quand on sera à la roche, ouais, on sera au granit, on sera, je sais pas, à la croûte terrestre, on sera à la pierre. Là, on va monter l'immeuble. Mais tout le reste, c'est de la boue. D'accord? Donc c'est pareil. Quand on fait un sondage personnel et un sondage de l'autre, et on descend jusqu'à ce qu'on arrive au émet, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on est vraiment, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on veut vraiment. Et là, on est solide. Là, on a un bon pied d'appel. On dit, allez, maintenant, on va construire. Mais quand on continue à bouger comme ça, dans le baratin, dans les images, dans les inyanim, dans les ananim, mais qu'on se cache en fin de compte, parce qu'on ne touche pas le vrai problème. Ouais. C'est comme si tu es dans un brouillard comme ça, ou alors de la mousse de savon. Ouais, de la mousse de savon. Il y a une pièce entière qui est remplie de mousse de savon. Et le gars, il cherche sa femme, chérie, où tu es? Il entend sa voix. Mais c'est compliqué parce que la voix, elle rebondit sur les murs. Il ne sait pas où elle est. Ouais. Et à la fin, il a compris. En vérité, il y avait un morceau de savon comme ça. Il en fait mousser. Ils ont rempli la pièce. Et il ne se trouve pas. Eh bien, c'est pareil. Des fois, le couple, il est tellement occupé à la mousse qu'ils n'attrapent pas la source du problème. C'est quoi la vraie question? La vraie question. Tu m'aimes? C'est une base. Tu me respectes? C'est une base. Tu es quelqu'un de sérieux? C'est une base. Tu veux qu'on s'en sorte? C'est une base. Ça, c'est le solide. Après, le reste, j'ai mal compris, ça s'est passé, tu m'avais expliqué chez ta mère. Tout ça, c'est de la mousse. Maintenant, la chokhma, c'est toujours rester sur l'essentiel. Le Yetzerara, c'est de partir dans le superficiel. Et après, ça passe. Le seul problème, c'est que pendant que tu t'occupes du superficiel, le temps, il passe. Et à Raodon Kolo, cousin de Marco Polo, pendant ce temps-là, le réservoir de Savlanout, il s'use. Il se vide. C'est comme un enfant, il est à la Yeshiva Ktana. Moi, je me rappelle, le Rav, je crois que c'est Rav Rosenberg, il m'avait dit, il faut l'appeler tous les jours. Je dis, écoutez, Rav, on n'est pas toujours. Appelle-le tous les jours. Parce que l'Yetzar, il va être là-bas tous les jours. Aujourd'hui, il se prend une vexation du Rav. Aujourd'hui, il glande. Aujourd'hui, il ne se lève pas à la tuila. Aujourd'hui, le Mashgar qui se trompe de gars, il le fracasse à lui. Ouais. Et 3 jours après, hop, ça fait une semaine qu'il est au lit, il fait rien. Il est dans sa chambre, il traîne, il joue avec son téléphone. Je dis, mais je savais pas. Mais papa, tu es censé savoir. Téléphone. Alors, si tu prends des nouvelles de ton fils pour éviter que le Satan il s'occupe de lui, tu prends pas des nouvelles de ton couple pour savoir si le Satan il est pas en train de s'en occuper. Moi, je dis, bah, écoutez, moi je pensais que tout marchait bien, on va au mikvé, on a la perruque, on fait Shabbat. Bah, qu'est-ce qui peut arriver? Ce qui peut arriver, le principal. Qu'est-ce qui peut arriver? D'accord? Pourquoi une mezouza, tu peux pas la mettre à la poubelle? Je pense que c'est une mezouza. Tu chazé shalom, simsilenu, lo alenu. Ouais, c'est la même chose. Maintenant, tout démarre de la Mishnah dans Pirkei Avot.
quand c'est marqué Yehoshua ben Perachi Omer, Avelecha Aselecha Rav, Kanelecha Chaver, Ve'avedan et Kol Adam le Kavzechut. Ouais, et juge tout homme du bon côté. D'accord? On va pas faire le vrai sujet du Kavzechut, si vous voulez l'écouter. Il s'appelle voir l'autre positivement. Mais là, on va faire quelque chose qui est spécifique par rapport au couple. D'accord? On va bien restreindre le champ de la réflexion. Et c'est pour ça que la feuille n'est pas très nécessaire. Et moi-même, du coup, j'assiste au cours avec vous. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, pourquoi les Chachamim y sont venus? Ouais, et ils ont dit Avedan et Kol Adam les Kavzechut. D'accord? Déjà, Kol Adam, c'est compliqué. D'accord? Tu dis tous les hommes, comment je vais faire moi? Tous les hommes, je dois les juger. Deuxièmement, la question principale dans le Kavzechut, qui a dit qu'il faut être Dan? On dirait que tu es obligé de juger, mais si tu juges du bon côté. Mais moi, je vais venir chez toi, je vais te dire, mais qui a dit de juger? Toi, tu as ta vie, lui, il a sa vie. Le bon Dieu, il accepte la différence. Il supporte les choses. Et toi, tu viens et tu es Dan. Lui, il est trop religieux. Lui, c'est pas assez religieux. Lui, il est intelligent. Lui, il est bête. Lui, il n'a pas de midot. Il a des midot. Genre, tu es devenu à Dayan, à Olami. D'accord? Tu passes ta vie à. Donc, pourquoi est-ce que. Ouais. Moi, j'aurais dit, regarde l'autre avec un regard bienveillant. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Dan, les Kavzechut? Vous savez où? Ouais. Tu juges du bon côté, pourquoi? Alors on dirait qu'en vérité, l'homme, dans sa nature première, il est condamné à juger. Je traduis. On a expliqué déjà à peu près 1 million de fois avec vous que l'homme, il doit exister, l'homme, il doit... Maintenant, tant qu'il n'a pas fait ce travail d'avoir ce qu'on appelle l'autonomie existentielle, c'est-à-dire que son moi intérieur et son moi extérieur, ils sont les mêmes. Ça s'appelle Toho Kebaro, qu'on appelle en français succinctement être bien dans sa peau. Donc, comme il n'est pas bien dans sa peau, donc l'autre, ça devient un adversaire, ça devient un rival. Vous me suivez ou non? Celui-là, il est plus chacham. Celui-là, il est plus froum que moi. Ouais, celui-là, il raisonne plus vite. Celle-là, pour qui elle se prend? Celle-là, elle est jolie. Moi, je suis moins jolie. D'accord? L'autre, elle est mince. Moi, je suis grosse. Pourquoi je suis en concurrence avec l'autre? C'est vrai, dans l'absolu. Il y a Hachem et il y a les hommes. Et chacun, Yachid Borlamo, chacun il est unique, chacun il est un, chacun il est entier, chacun il est Shalem. Si c'était comme ça serait magnifique. Ouais, ça s'appelle Bisounours. C'est un monde comme ça qui a été créé, un monde parallèle. Non, dans la réalité, l'idéal, c'est pas ça. L'idéal, c'est que les gens, ils ont des complexes, ils ont des malaises, ils ont des peurs, ils passent leur vie. Alors si vous vous rappelez toute la démonstration qu'on avait fait sur Im En Ani Limili, vous vous rappelez de ça ou non? D'accord. Donc il y a le Ani et il y a le Li. C'est-à-dire qu'il y a le moi au-dessus de moi qui s'occupe de moi pour que le moi devienne moi. Donc il y a le moi extérieur, celui qui agit, celui qui bouge, et il y a le moi intérieur. Ouais. C'est celui qui dit au moi extérieur qu'est-ce qu'il faut faire. Ça s'appelle la projection, ça s'appelle la conscience. Chez nous, ça s'appelle la Hirat Shamaim. D'accord? Maintenant, ça s'appelle Gadol, c'est-à-dire Katan, Vegadol, Omed al Gabav. Maintenant, le Katan, c'est le moi extérieur, qui n'a pas de Da'at, Katan en Bo Da'at. Et au-dessus, il y a le moi qui lui a le Da'at, et qui Omed al Gabav, et qui lui dit attention, là ne te vexe pas, là ça veut rien dire, là t'as pas été à fond, là t'as pas bien lu la Sugia, ne dis pas que le shiur est compliqué, de toute façon t'as pas préparé. Qui c'est qui dit ça à qui? C'est le moi intérieur qui dit ça au moi extérieur. Ça va? Ça c'est valable seulement si le gars il a développé et fabriqué le moi intérieur. S'il n'a pas fabriqué, donc il n'y a personne dedans. S'il n'y a personne dedans, c'est normal que quand il y a quelque chose qui ne va pas, il va automatiquement accuser les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne à l'intérieur pour être mékabel, pour accepter la tochacha. C'est pour ça que vous verrez que les 3/4 des gens qui accusent les autres ou qui font un transfert de culpabilité ou un transfert de responsabilité, c'est-à-dire à peu près 90% des gens, c'est des gens qui n'ont même pas créé le réceptacle pour évoluer. Le moi intérieur pour dire « Ok, je suis remis en cause. Ok, ça me concerne. Ok, c'est à moi de le faire. » Vous me suivez ou non? Parce que les 3/4 des gens, quand tu les attrapes sur une bêtise, la première chose qu'ils disent, c'est pas moi. Après, quand tu leur amènes la preuve que c'est eux, ils disent « Ok, c'est moi, mais c'est à cause de toi. »
Troisième niveau, c'est quoi? Quand tu leur as prouvé que tu n'avais rien à voir parce que tu n'es même pas sur la photo, il te dit, ok, c'est pas à cause de toi, mais c'était plus fort que moi. Donc ils sont jamais là, eux. Alors au début, tu dis, bon, c'est des rares, c'est des malaises, c'est des complexes. Non, en vérité, c'est simple, c'est que le moi intérieur n'a pas été créé. Il n'y a personne. Donc qui c'est le moi qui veut dire, ok, j'accepte, ok, je travaille, ok, j'évolue? Il n'y en a pas. Donc automatiquement, ça c'est un très très grand yesod. Avec ça, tu peux soigner les 3/4 des dépressions, les 3/4 des peurs, les 3/4 des malaises. Parce que les gens, ils passent leur vie à accuser les autres. C'est très bizarre. Moi, j'entends ça toute la journée. Nanana. Il y en a, il faisait ça avec sa femme. Il m'a envoyé 3 mails. 3 fois, je lui ai dit, dis-moi quelle est ta part de tort. Le mec, il n'arrivait pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Elle est partie de la maison, il y a bien une raison, non? Ah, elle est comme ça, elle a fait ça, sa mère, sa truc, la famille, elle est influencée, elle n'a pas de personnalité. Mais toi, t'as au moins 50%. 20%, allez, 2%, tu es Gadola d'or. Tu es le tzaddik Nistar. Même Dieu ne le connaît pas, c'est le Laïstar. D'accord? Je lui dis, mais quand même, trouve-moi que t'as fait une erreur. Rien. La vérité, je vois pas. Le gars, une pureté, mais Blaine Lara. Que le Satan le protège, parce que vraiment, un phénomène comme ça, mais des fois c'est l'inverse. La femme dit, mon mari est comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, madame, donnez-moi une qualité de votre mari. L'autre, elle cherche. Mais quand même, il rentre le soir, il vous sourit, il paye le loyer, non? Il est gentil, il s'occupe des enfants. Il vous conduit au truc, je sais pas, moi, il amène la Torah dans la maison. Ah non, ça c'est normal. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous comprenez, des gens, ils sont ensemble, ils sont mariés, ils ont 5 enfants, mais ils n'arrivent pas à voir la qualité de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont à 99% Tarata Satan. Parce que qui ça intéresse de faire que toi, tu as une vision entièrement négative de l'autre? Au moins 50-50. Minimum, vous comprenez ou non? N'importe qui dans la rue, tu dis, vous connaissez mon mari, bien sûr, quelles sont ses qualités? Ah, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et toi, tu trouves rien. Bah monsieur, votre femme, elle est connue, oui. Elle a des amis, oui. Oui. Tout le monde trouve qu'elle est normale. Qui c'est qui pense qu'elle est folle? C'est extraordinaire. T'as un monopsychiatre, toi. Ouais. T'es un monopsychiatre, c'est-à-dire toi, t'as un seul client. C'est comme on appelle un monopsychiatre, un mec qui voit un seul client fou, un psychopathe. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu n'es pas... Donc ça veut dire qu'en vérité... Tant que toi, tu n'as pas créé cette personne à l'intérieur, tant que toi, tu n'as pas ta sérénité intérieure, tant que toi, tu n'es pas en référence à toi-même de savoir te juger, c'est bien, c'est pas bien, c'est fait, c'est pas fait, donc tant que tu n'as pas créé ce qu'il appelle Rav Dessler, Metsiout, ta Metsiout à l'intérieur, pas à l'extérieur. À l'extérieur, on est tous des tzadikim, c'est facile, pour 300 €, tu t'achètes la combinaison complète, ouais. Non, à l'intérieur. Il dit Rav Dessler, zéro de l'eau Metsiouto. Tu vois, il se vexe. Ça veut dire que la mida, c'est pas encore une metsiout. Tu vois, il a la haine. Ça veut dire que la hava, c'est pas encore une metsiout. Tu dis, mais on noten shurim à la havat Hashem. On noten shurim à la havat azulat. Ouais. Il a fait un jour sur le bitachon extraordinaire. Après, il lui manquait 100 € dans le compte. Il voulait tuer sa femme. Tu dis, mais le bitachon? Non, c'est spécial. Elle, c'est spécial. Elle, c'est Horacha. Elle est spéciale, celle-là. Ouais. Incroyable. Donc, ça veut dire quoi en vérité? Ça veut dire que tant que tu n'as pas créé, ça s'appelle Achaval Alev, tant que tu n'as pas construit une intériorité qui soit grande et qui soit forte pour pouvoir absorber la partie qui te concerne dans la réalité, donc il n'y a personne dedans, donc automatiquement tu vas transmettre chez l'autre. Tu vas transférer chez l'autre. Donc tu vas accuser l'autre. Donc tu vas dire que tes enfants ne t'écoutent pas, tu vas dire que ta femme, elle ne comprend rien, tu vas dire que le Rav, il n'a pas entendu bien la question. Ouais, tu vas dire que l'école, elle ne s'occupe pas comme il faut des enfants. Tu vas dire que la yeshiva, il n'est pas adapté à ton fils. Tu vas continuer à passer ta vie à accuser les autres. Alors que normalement, vous savez, quand on arrive à 120 ans au Yom Hadin, on vient seul. Vous savez ça? Je vous avais dit ça déjà ou non? Chacun, il meurt à peu près à une heure différente des autres. Pour pas qu'il y ait d'embouteillage là-haut. Donc quand on arrive au Yom Hadin, on vient seul. Mais moi, je dis, on devrait tous arriver en même temps. On devrait tous mourir le même jour. Pourquoi? Comme ça, quand on va arriver là-haut, quand le beau Dieu va nous dire, pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé? Qu'est-ce qu'on dit, nous? On va dire ce qu'on disait de notre vivant, puisqu'on passait notre vie à accuser les autres. Mais tu n'as pas remarqué que les gens que tu accuses aussi t'accusent. D'accord? Toi, tu accuses l'école qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait.
Et l'école a dit, mais monsieur, vous ne faites pas les devoirs, vous venez jamais aux réunions, vous n'êtes pas un papa investi. Donc l'école accuse le parent accuse l'enfant. L'homme, il accuse la femme elle accuse le mari. Les parents accusent les parents, les enfants accusent les parents accusent leurs parents. Ouais, mon père, il m'a pas allaité, d'accord? Donc, chacun, il va trouver à accuser l'autre. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait amener tout le monde, et tout le monde accuserait tout le monde, et le bon Dieu, il dirait, ah, merci de m'avoir expliqué, j'ai bien compris. Ouais. Pour ceux qui croient que Hachem pratique le cerf-volant. D'accord? Il dit non. En vérité, Hachem, il sait très bien. Pour ça que ça s'appelle Olam Haemet, le monde de la vérité. Parce qu'il n'y a pas de baratin. Le baratin, c'est pas un endroit où on sert des tisanes. Ça n'a rien à voir. Ouais? D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle va arriver là-haut. Olam Haemet. Ouais? Ani Yosef. Asher Machartem Mitzrayim. Ani Yosef. Ani Hachem. C'est terminé. Ouais? Maintenant, il dit Rav Simcha Zissel, un homme toute sa vie prépare le jour de sa mort. C'est pas qu'il achète des bougies ou là qu'il distribue des kadish en phonétique. Non, c'est qu'il se prépare. Qu'est-ce que je vais répondre au bon Dieu? Si le Rav rigole, on est bien. Des fois, je me demande si je suis là pour faire réfléchir ou faire rigoler. Non, vu que la thérapie du rire, elle est très très importante. Non, parce qu'il y a des gens qui se prennent au sérieux, c'est dangereux. Ouais. Donc si c'est ça, ça veut dire que quand on va arriver au Yom Hadin, en vérité, ça s'appelle Olam Haemet. Mais normalement, on est censé préparer ça dans ce monde-ci. Ça veut dire qu'on est déjà dans le Haemet, dans ce monde-ci. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à chaque instant, tu peux expliquer, justifier et légitimer tous tes actes. Si tu ne peux pas le faire, Atalo Mochan Lamut. Pourquoi? Atak Varmet. Puisque tu n'es pas vivant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, en vérité, il doit fabriquer cette personne intérieure. On parlait hier soir. J'ai fait un cours hier soir sur le temps. Vraiment, vraiment. C'est pas pour vous faire du bitul Torah, mais ça vaut la peine de l'écouter. Il est très, très, très puissant. Je pense pas que des gens qui n'ont pas étudié 10 ans, ils comprennent de quoi ça parle, mais c'est pas grave. Et après, j'ai parlé pendant une demi-heure avec un avraire de Getzed en Zoom. Il m'a posé des questions et tout ça pour savoir, en fait, qui c'est de moi qui va aller au Yom Hadin? Vous me suivez ou non? Mon moi extérieur, mon moi intérieur, ma conscience, c'est quoi? Ma neshama, c'est Hachem, elle va rien avoir. Le gouffre, lui, il reste de la viande, il va rester ici. Ouais. Donc, qui c'est qui va au Yom Hadin? Maintenant, celui qui va au Yom Hadin, c'est lui que tu es censé avoir été mechaner pour qu'il soit prêt à subir le din. Maintenant, en vérité, c'est qui? C'est ton inconscient. Parce que le conscient, c'est le moi extérieur, celui qui agit. Mais derrière le moi intérieur, le moi extérieur, il y a le moi intérieur. Et le moi intérieur, c'est aussi l'inconscient. C'est même le subconscient. Tu vas dire, mais comment le subconscient, il va bédine? Ah bon? Alors pourquoi le shogeg, il amène un korban? Vous me suivez ou là? C'est qu'en vérité, on agit dans le conscient, on met les tefilines, on mange caché, on applique la halacha pour éduquer notre subconscient. Comment on appelle, nous, le subconscient? On appelle là le teva Amouk, c'est-à-dire le teva profond. Ça s'appelle ma nature profonde. Et bien, c'est ta nature profonde qui va à l'Olam Haba. Donc, c'est pas ce que tu montres, c'est pas ce que tu crois être, c'est ce que tu es. C'est pour ça qu'il dit toujours Rav Dessler, Rod lo metziuto. C'est pas encore sa metziut. Vous me suivez ou non? Maintenant, cette metziut-là, tu la fabriques, tu la renforces, et c'est elle qui te permet d'affronter la réalité. Bah oui, parce que quand toi, il se passe quelque chose dans ta vie, tu peux dire, je pense, je crois, je pense que c'est bien. Là, j'ai vu que j'ai un shochat de paresse. Là, j'ai vu que j'ai un peu de gava. Là. Mais si toi, tu es que dans le teva pachout, donc tu n'as pas de recul par rapport à toi-même, donc tu es pris tout de suite dans une logique, c'est comme un morceau. Une aiguille, elle est là. C'est une aiguille. Elle est tranquille, elle est bien. Et d'un seul coup, il y a un aimant qui s'approche. Qu'est-ce qu'elle fait? L'aiguille, hop, elle file vers l'aimant. D'accord? Maintenant, si toi, tu es dans ta vie, tu es comme un aimant. D'accord? On te parle mal, tu te vexes. On te pose une question, tu te déstabilises. On te demande de faire une chaboura, tu as envie d'aller aux toilettes. Ça veut dire, Atalom ou Narbasuga, ouais, tu n'es pas à 100% bien dans ton rôle. Ouais, mais moi, je me bagarrais avec les Avrechim. Je leur disais, mais quand vous allez dans une synagogue et qu'on vous demande de faire un Dvar Torah, ne dites pas j'ai rien préparé, ne dites pas j'ai rien à dire, ne dites pas j'ai pas le niveau.
Parce que pour les gens, ils donnent de la zdaka tous les jours à la yeshiva. Pour eux, t'es un gadolador. Donc t'es dans la synagogue de tes beaux-parents, c'est Ouda Shlichit, on te dit, Rabbi, t'as dit de la Ezemila, et toi tu dis non, genre Anava Yetera. Mais Miani, attends, mais Kabel, tu prends un srar tous les jours, qu'est-ce que tu veux, bébé, t'es payé tous les mois. T'as rien à dire. Alors si toi t'as rien à dire, Kalva Hamor, l'autre qui travaille toute la journée, qui n'a rien à dire, eh ben lui il prépare un Dvar Torah, lui il prend le Midrash raconte, ouais, il prend un Ktuji, il fait un Dvar Torah. Et toi qui étudies 8 heures par jour, tu dis, je suis pris dans la couchière de Takfou Cohen. Takfou ta tête, oui. D'accord. Ça s'appelle la prise de tête, c'est une souga aussi. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que toi, tu as toujours quelque chose à dire. Je ne sais plus qui c'est qui. Raviban, il avait dit au nom de je ne sais plus qui. Quelqu'un, il doit toujours avoir un vort pour un mariage, un vort pour un shavrachot, un vort pour un enterrement. Tu sais pas, on va te demander de parler. On se tourne vers toi, Ninou. Et toi, tu fais non. Après, ils font parler à Shbeb et toi, tu dis attends, il dit n'importe quoi, Mais lui, il a osé parler. Alors, je te dis, il n'y a pas de différence entre prendre la parole, pas de différence entre maîtriser ta colère, pas de différence entre te lever alors que tu es fatigué parce que ta femme, elle te dit écoute, j'ai mal au dos. Il n'y a pas de différence. Le gars en toi qui va dire à l'autre lève-toi, c'est la metsiout des midotes que tu as développées. Mais si au lieu de réagir positivement, tu renvoies du négatif, c'est-à-dire que tu n'as pas compris que l'autre, c'était l'opportunité de devenir ce que tu étais censé être, donc tu n'as pas fabriqué ce moi intérieur, donc automatiquement, tu vas réagir négativement, donc c'est le Satan qui va parler à ta place. Et après, tu auras toujours le loisir de dire c'était plus fort que moi, tu m'as poussé à bout, j'ai pas dit ce que je pensais, j'ai pas réfléchi avant, maintenant je me rends compte que c'est toi qui avais raison. Tous ces baratins là qu'on dit Bédié Ved. Ouais. Mais je comprends pas, t'es l'échatrila dans la viande, t'es l'échatrila dans le vin, t'es l'échatrila dans la cacheroute, t'es l'échatrila dans la tfila, t'es l'échatrila dans le minyan et t'es pas l'échatrila dans les midotes. C'est vrai, non? Moi j'ai vu des gens. Devant moi, tu lui dis, tu leur sers, il dit, Eze Ashgacha. Tu dis Ashgacha, Rabbanou de Constantinople, un ilochel. Et juste après, il te fait un lachonara, mais la méadrine. Avec les noms, les dates, les circonstances. Limite, il te sort les photos. Tu lui dis, je comprends pas. Vous mangez pas Constantinople, pour pas dire une autre Ashgacha, parce qu'on est filmé, j'ai peur qu'il y ait de la concurrence, ouais. Mais il y a la Shonara, Minatora, mais un beau, ça veut dire Wadle. Hier soir, quand je parlais avec cet avraire de Getzed, il m'a dit Rav, Getzed c'est spécial. Ils ont pour eux, ils ont tellement travaillé les mythes. Il dit la Shonara c'est comme le Chilul Shabbat. C'est beau. C'est que tu as réussi à faire une madriga que. Ouais. Mais dans les midotes, pour moi c'est pareil. Moi la vérité, je vois pas la différence. J'arrive pas à faire la distinction entre les midot et les mitzvot. Je pense, j'ai pas réussi. Peut-être vous avez réussi. Genre, il y a un bon Dieu pour les midot, un bon Dieu pour les mitzvot. Moi, j'ai pas fait la différence. Donc, ça veut dire que ça devient minatora de faire de la peine à sa femme. Ça devient minatora de mentir à ses enfants. Ça devient minatora de... Ouais. Il dit, cette logique-là, ça veut dire que moi, je dois me mettre en situation de dire que l'autre, en vérité, si la cacheroute, c'est un isayon pour développer l'Aïrat Shamaïm, donc l'autre, ça devient un isayon pour travailler, par exemple, la savlanout, la patience. Ça devient une occasion de développer le chesed. Ça devient une occasion de développer l'intelligence, de développer le don de temps. Tout ça, c'est des occasions. Ouais. Maintenant, quand je rate l'occasion, quelle différence que l'Yetzerara, il m'a fait regarder une femme mal habillée, ou l'Yetzerara, il m'a fait dire un mot méchant que je regrette après. Je vois pas la différence. C'est pour ça que c'est ici, c'est marqué que Avedan et Kol Adam Lekav Zochut, ça veut dire que tu dois faire un effort. Et Dan, c'est quoi? C'est le Dayan, c'est-à-dire Ata Ameler. Ata Ameler, c'est toi le roi, c'est toi le juge de tes comportements, de tes attitudes. Parce que si tu ne le fais pas, parce que ou Ata Ameler ou Ata Eved, comme je vous avais dit à l'époque, ouais, Ezeu Gibor Akovesh et Titzro, pourquoi ils ont dit Ezeu Gibor, qui est l'homme fort? Il fallait dire Ezeu Tzadik, Akovesh et Titzro, Ezeu Chacham, Akovesh et Titzro, Ezeu Gadol. Non, Ezeu Gibor. Pourquoi? Parce que Gibor, c'est Gever.
Gever, c'est un adulte. Imata Gever a Yetzerara ou Yeled. Imata Yeled a Yetzerara ou Gever. Maintenant, Yeled et Gever, c'est un niveau de maturité. Maintenant, si tu as un moi extérieur de 35 ans et un moi intérieur de 14 ans, c'est un enfant de 14 ans qui réagit à l'épreuve. Et un enfant de 14 ans, il est superficiel. Il comprend les choses à moitié. Il est tout le temps en rivalité. Il essaie de se défendre pour garder sa place. Tu dis, oui, mais à 35 ans, ça n'a pas de sens. Tu dis, à 35 ans, oui, mais à 14 ans, non. Moi, des fois, les gens ils m'appellent, vous savez, Rav, j'ai 28 ans, j'ai ça, et j'ai ça, et j'ai ça. Alors, au bout d'un quart d'heure, je dis, excusez-moi, rappelez-moi votre âge, 16 ans. Non, 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 28. Ah, j'ai un problème, parce que j'ai entendu que vous avez dit 28, mais quand vous me parlez de vos attitudes, moi, j'entends 14. Je dis, mais comment il peut y avoir un tel écart? Mais Baba, la seule manière de grandir, c'est d'être Ahmed Benissayon. Donc, si toi, chaque fois qu'il y a une épreuve, tu envoies ton Yetzirah à la place, donc lui, toi, tu n'as pas évolué. Donc, ça fait un écart de distance entre toi et toi. Alors, ça aussi, je vous l'ai dit. C'est quoi le stress? Le stress, c'est le malaise développé par la distance entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Donc, si tu as 30 à l'extérieur et 15 à l'intérieur, quand il faut réagir, tu stresses. C'est normal, tu as 15 ans. Comme dans le travail, tu es un nouveau vendeur, tu connais pas bien le produit, tu n'es pas sûr de toi, tu sors à peine de l'école de commerce, tu bégayes, tu trucs. Mais après que ça fait 5 ans que tu travailles et que tu as fait 14 000 ventes, tu es cool avec le client, tu vois tout de suite ça vaut la peine, ça vaut pas la peine, celui-là on perd son temps, tu lui présentes les choses, tu vas direct au but, tu dis oh, t'as vachement d'assurance, tu dis ouais j'ai pratiqué. Ça veut dire que si tu pratiques pas les midotes, elles évoluent pas. Si tu pratiques pas ta Yirat Shamayim, elles évoluent pas. C'est pour ça que c'est marqué là-bas dans le Melech. Les Ma'an, ils modent les Ira et Hachem, afin qu'ils apprennent à craindre. Alors le Messie Técharim, il dit, c'est marqué. C'est pas les Ma'an Yireh et Hachem, afin qu'ils craignent Dieu. Non, afin qu'ils apprennent. Ça veut dire que tu dois passer par un apprentissage. Mais les gens ne font pas le travail. Ils disent, ça va, c'est bon, ani lomed, ani ochel kasher, yesh li kova, ani tzarich, ça sert à rien. C'est vrai que ça sert à rien. C'est vrai que ça sert à rien. Même d'être vivant, ça sert à rien. Tu peux gagner du temps. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le contraire. C'est ça que ça sert. C'est justement le travail que tu n'as pas envie de faire, c'est celui-là qu'il faut faire. Parce que le Gaon de Vilna, il dit toujours, quand tu veux savoir qu'est-ce qui est important dans ta vie, regarde où est-ce que le Yetzirah t'empêche d'aller. Donc il y a un très grand Yetzirah de ne pas étudier la Torah, qui touche 90% de la population juive. Ouais. Il y a un très grand Yetzirah de ne pas travailler les midot, c'est normal. Il y a un très grand Yetzirah de ne pas dire la vérité, parce que c'est difficile. Il y a un encore plus grand Yetzirah de se remettre en cause, parce que c'est dur de se remettre en cause. Ouais. Donc ça veut dire que tant que tu n'as pas réglé ces problèmes-là, ça veut dire que tu n'es pas toi-même. Quand tu n'es pas toi-même, tu n'as pas le Toho Kebaro. Donc quand il arrive un problème, automatiquement, tu es en rivalité. Donc tu passes ta vie à situer, celui-là il est dangereux, celui-là il n'est pas dangereux, celui-là je le gère, celui-là je le digère. Ouais. Alors qu'en vérité... Ouais, il dit le Midrash, c'est quoi le shalom? Kol echad bimkomo omed. Chacun, il doit être à sa place. Toi, tu dois être à ta place en tant que Rav, toi, tu dois être à ta place en tant que Talmid. Toi, tu dois être à ta place en tant qu'homme et elle en tant que femme. Vous deux, vous êtes à votre place en tant que parents. Les enfants, ils veulent être en leur place en tant qu'enfants. Mais donc, pourquoi les enfants, ils ont de la chutzpah? Parce que les parents sont des enfants. À shalom, kol echad omed bimkomo. La paix, c'est chacun est à sa place. Maintenant, quand tu prends un puzzle avec toutes les pièces de la société, shalom, c'est que chacun est à sa place. Mais shalom, c'est aussi shalem. Donc, il faut que tu sois toi-même shalem, béchalom, et en plus que tu sois mashlim, la tmouna. Tu complètes l'image d'être à ta place. Les deux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils s'occupent de la place de l'autre parce que eux, ils savent qu'ils n'ont pas rempli leur rôle à eux. Vous me suivez ou non? Celui qui a toujours quelque chose à dire à l'autre. Tu sais, arrange ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. L'Enyalacha, Mechila. Dis-moi, t'as que ça à faire, toi? Non, c'est vrai. Mais dis oui, mais c'est Zigouya Rabim, ouais. Une fois, il est venu chez moi. Il m'a dit, Ramen Chetrit, qu'est-ce que je dois faire? Ani Haredi, Ani Lomed, Bakolel. Je lui dis alors, il m'a dit, mon fils, il prie pas. Ah bon? Il dit, on va à la synagogue, il prie pas. Ah bon? Je dis, comment tu le sais? Je dis, ben, je le vois, donc tu pries pas non plus. Il me dit, mais ça veut dire quoi? Je suis responsable, le bon Dieu m'a donné une neshama en tutelle, je suis obligé de faire attention, non? Non. Pourquoi tu vas à la synagogue?
pour faire du halte garderie. Tu vas à la synagogue pour prier, alors prie. Tu dis, mais je prie, mais je vois, il prie pas. Ouais, c'est comme les gens qui viennent dire, ah, petite Rite, ma femme, elle est pas de Sanois. Ah bon? Je dis oui. Je dis, tu regardes les femmes dans la rue, toi? Ah bah toi, tu regardes les femmes dans la rue, elle est pas de Sanois, mais si vous êtes un couple idéal, Dorishaïm. Donc toi, tu t'occupes de ta part à toi, elle s'occupe de sa part à elle. Je te dis, la preuve, on arrive tout seul au Yom Hadin. On devrait arriver à 2, à 3, à 4, à 25, puisqu'on passe notre vie à s'occuper de l'autre. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on se sent obligé de voir le problème de l'autre, ou alors, pourquoi on se sent obligé de se situer par rapport à l'autre? Vous me suivez ou non? Celui-là est dangereux, il faut que je l'attaque. Celui-là est trop grand, il faut que je me rabaisse. Celui-là, le petit, il faut que je le bouffe. Pourquoi ce rapport tout le temps de rivalité C'est bizarre, non? Comme si c'était ça la vie. La vie, c'était un combat. Ouais, sauf que quand on enlève le bas, il reste les... D'accord? Non. Ils disent, non, la vie, c'est pas un combat. La vie, c'est un combat avec toi-même. La vie, c'est un combat avec le Yetzer Hara. La vie, c'est un combat pour se rapprocher d'Hachem. C'est pas un combat avec l'autre. Donc, si tu es encore dans le combat avec l'autre, en vérité, c'est que tu es dans la dimension psychiatrique du problème. Ouais. Donc, ça veut dire que la nature, elle est que naturellement, tu es Dan. Ouais. Mais on te dit, c'est-à-dire que Dan, ça veut dire que tu te situes par rapport à l'autre. Mais toi, tu dois faire l'effort de l'Ekav Zechut. C'est quoi l'Ekav Zechut? Si tu comprends pas ce que je dis, c'est bon. Si c'est une truc, ça fait le balagan. Si la question elle est bonne, jusqu'à la fin, normalement, elle reste bonne. Si elle pourrit entre-temps, c'est que... Donc, l'Ekav Zechut, ça veut dire que je dois faire un effort supplémentaire de positivisme. Moi, je pourrais dire, je suis parvé. Si c'est quelqu'un de bien, ça va. Si c'est pas quelqu'un de bien, je le pourris. Non. Comme dans la connaissance. Vous savez, vous avez tous vérifié ça à l'âge que vous avez, à l'école, quand le prof il disait, bon, on va faire les équations. Avant, tu faisais les calculs. Oh non, monsieur, oh non, pas les équations. Oh non, pas les équations. Ouais. Bon, Kolel, ça veut dire, on va faire Yevamot. Oh non, pas Yevamot, pas Yevamot. Et après, quand tu as fait Yevamot, tu dis, oh, ça va, c'est bon, il y a des calculs, il y a des trucs. Bon, c'est la Zika, il faut bien comprendre comment ça marche. Après, Tsarat, ta mère. Ouais, tu vas trouver, ouais. Alors, je comprends pas. Pourquoi avant, quand on a dit on fait Yevamot, tout le monde a sauté en l'air, ah, il paraît que c'est compliqué, oh là là, c'est la tarboula du chasse. Et après qu'on l'a fait, tu dis aux autres, aux petits nouveaux, ouais, c'est rien, Yevamot, laisse tomber, c'est rien, tu vas voir, c'est facile, accroche-toi, ça va. C'est bizarre, non? Pourquoi ces deux réactions? C'est pareil, tu connais pas quelqu'un, tu le connais pas, on te dit, tu sais, c'est le grand patron du Rhône Poulain, waouh, tu dis quel cavode, en plus, c'est un futur donateur, d'accord? Donc, après, quand tu le côtoies, tu passes un Shabbat avec lui, tu dis, bon, qu'est-ce qu'il a de spécial? Il est nul. Ouais. Moi, je me rappelle, nous, on tremblait devant les rabbinim, on tremblait. Et je voyais des frères, des non-religieux, ils tapaient dans le dos. Tiens, en fait, Daniel, qu'est-ce que tu penses? Et je dis, mais ils n'ont pas peur. En vérité, parce qu'ils n'ont pas étudié avec lui, ils n'ont pas entendu la chorma, ils n'ont pas vu la puissance d'un gars qui a la moitié du chasse dans la tête et que tu ne sais pas lequel des deux. Ouais. Donc pour eux, c'est un monsieur gentil avec une barbe qui vient leur donner un cours. Ils n'ont pas compris que c'est pas un magnétophone, c'est une personne avec des millions d'années de réflexion avant. Cette logique-là, c'est que quand tu n'es pas marir quelqu'un, automatiquement, tu te sens obligé de le rabaisser. Pourquoi? Encore une fois, parce que tu te situes. Oui. Comme la supériorité de quelqu'un te met mal à l'aise. Tu le rabaisses. Ou tu deviens un cabot, tu baisses la tête et tu aboies. Ou alors, tu rabaisses. C'est pareil, quand tu ne connais pas, tu dis ça doit être compliqué. Quand tu connais, tu dis c'est nul. Pourquoi cet écart entre c'est trop dur et c'est nul? Ouais, en vérité, encore une fois, parce que tu te sens obligé. Alors qu'en vérité, Dayatsara les Sharata, je connais pas. Je vais m'asseoir, je vais prendre la Mishnah de Yevamot, je vais faire des schémas, et c'est tout. Ça peut être pas plus compliqué qu'autre chose. Mais est-ce que tu vas l'accueillir avec sérénité ou non? Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Vous savez, des gens, des fois, ils posent des questions. Moi, ils viennent, ils me posent une question. Alors moi, je dis, c'est une question ou un problème? Alors, je dis, c'est une question. Donc moi, comme ils disent que c'est une question, moi, je donne une réponse. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, mais vous n'avez pas compris ma question. Je dis, non, c'est toi qui as menti. Parce qu'en vérité, toi, tu as un problème. Mais comme tu as honte de dire que c'est un problème, tu dis une question. Maintenant, moi, il faut que je trouve le problème qui est derrière la question, que tu n'oses pas dire. Donc, en fait, tu ne veux pas une réponse, tu veux une solution.
Mais moi, comme je suis honnête intellectuellement, donc quand tu m'as posé une question, je t'ai donné une réponse. C'est une Gemara. La Gemara, elle raconte, ouais, que le Rav, il était en train d'enseigner la Lachot Pessah. Hein, il est venu, il a demandé, est-ce qu'on peut faire les Arbakosot avec 4 verres de lait? Tous les Talmidim, ils se sont bien rigolés. Ils ont dit, mais il est fou celui-là, mais Chouga. Ouais. Le Rav, il a dit, non, non, écoute, là, Lacha, on est obligé de prendre du vin. Et il lui a sorti une bourse d'argent, il a dit, tiens, pour acheter tous les besoins de Pessah. Les élèves, ils ont dit, je comprends pas, le gars, il vous pose une question débile, et en plus de ça, vous lui donnez de l'argent? Il a dit oui. Parce que s'il a demandé, est-ce qu'on peut faire avec du lait, c'est qu'il n'a pas de vin. S'il n'a pas de quoi acheter le vin, il n'a pas de quoi acheter la viande non plus. Donc en vérité, il est en train de me dire, écoutez, Rav, je suis à la Panim, j'ai rien du tout, j'ai besoin. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'argent pour qu'il passe Pessah. Qu'est-ce qu'il dit à un autre? Il dit, franchement, moi j'ai entendu une question. Ouais. Donc il faut que tu trouves le problème qui est derrière la question. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le problème, c'est un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question, elle est intellectuelle. L'intellect, lui, il est que le cerveau. Mais le problème, lui, il est aussi le cœur. Vous savez, après, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Bon, le Messie Técharim, il dit dans un autre langage, il dit à Adam Asur Bemuskalo ou Chofshi Bedimiono. L'homme, il est enfermé dans son cerveau, parce que le cerveau, c'est le cartésien. Il calcule, il structure. Mais le dimion, comme on disait à Oran, ouais, le dimion, lui, il mélange tout. Ouais. Donc maintenant, quand quelqu'un il a une question, vous posez une question à quelqu'un par exemple, si vous lui donnez la réponse tout de suite, il dit ouais, bon, question, ok, réponse. Ouais. Mais si vous lui posez la question et vous le laissez 1 jour, 2 jours, 10 jours, 20 jours, 1 an, et vous ne lui donnez pas la réponse, vous venez au bout d'un an, vous lui dites tiens, en fait, la question que je t'ai posée. Alors le gars il dit bah écoute, franchement, il dit je n'ai pas le temps de réfléchir. Alors, en vérité, il dort pas de la nuit, ça fait 1 an, ouais. Parce qu'il a honte de dire qu'il n'a pas. Et vous lui donnez la réponse, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Ah non, mais ça tient pas la route, d'où ça sort, Myanmar. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Écoutez bien. Parce qu'une question, quand elle est mal vécue, elle devient un problème. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle la dimension anxiogène de la question. C'est pareil dans la Chavruta, d'accord? L'autre, tu te poses une question. Ou l'autre, il te donne une réponse. Maintenant, toi, tu as mis 3 heures pour trouver la question. Ça t'énerve que l'autre y répond 1 seconde. Donc, tu rejettes la réponse. Et ça ne tient pas la route. Le mec, il dit oui, mais c'est Rabbi Akiva Eiger. Ah, Outa. Vous me suivez ou non? Pourquoi? Parce que lui, comme il s'est fatigué à trouver la question, donc, il veut qu'on soit marié la question. C'est pour ça, souvent, les bons rabbinim, quand un talmide il pose une question, même un peu débile, ils disent chez la Tova, c'est important ce que tu dis. Bon, mais si tu veux, ça touche un autre angle de la Souga. Il ne veut pas lui dire qu'il est complètement à côté de la plaque. Ouais. Parce que l'autre, il va se vexer pendant 4 ans. À quoi ça sert? Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'il y a toujours la question et le problème qui est généré par la question. C'est pareil. Ta femme, elle te dit, je sais pas, j'ai besoin d'argent. Il y a quelque chose derrière. Réfléchis. Tu dis, ah, encore de l'argent. Mais non, pas de l'argent, elle est en dépression, Gabriel. Quand tu réfléchis, tu donnes 200 € pour qu'elle aille kiffer un peu, ou tu payes 14 000 € de thérapie sur 2 ans. Vu la ville du Maroc d'où tu viens, tu vas vite calculer, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Restez calme, le pire est à venir. D'accord? Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle doit toujours savoir si c'est une question ou si c'est un problème. D'accord? Et si c'est un problème, il y a un côté déformant dedans qui est psychologique. Donc il faut que tu règles le problème psychologique en même temps que le problème intellectuel. Et des fois, même le problème intellectuel, c'était juste un prétexte pour rentrer dans la question psychologique. Vous me suivez ou... D'accord? Comme une fois, j'ai fait une conférence sur le nom d'Hachem, d'accord? Il y a une femme qui est venue, comme ça, tailleur, comme ça, classe. Elle m'a dit, Raman Chetrit, il y a une chose qui est contradictoire dans votre discours, c'est la dualité entre le principe du nom, l'unité de Dieu et son image. Donc Dieu et son image, ça fait 2, donc Dieu n'est pas 1, il est 2. Je dis, écoutez, je vais répondre à votre question, ouais, mais qu'est-ce qui va pas en ce moment? Et là, elle explose en pleurs. Oui, ça fait 14 ans que je suis marié, mon mari est pervers truc et j'ai pas d'enfant. Alors je lui dis, mais vous ne demandez pas comment ça se fait que je réponds pas à votre question et que je vous mets en situation d'exprimer un problème? Elle me dit, oui, c'est vrai, comment vous avez su? Vous êtes un professionnel de l'événementiel? Un prophète? Je lui dis, non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est parce que vous avez posé une question intellectuelle avec les yeux rouges. Je fais celle qui porte toute la journée, elle ne vient pas avec une question intellectuelle.
Mais elle a honte, parce que genre, elle est patron clinique, ou elle est chef, ou agrégée de psychanalyse, donc elle se demande comment ça se fait qu'elle n'arrive pas à se soigner elle-même, d'accord? Donc elle vient me poser une question. Maintenant, toi, il faut que tu trouves quel est le problème qui est derrière la question. Ouais, le gosse, il vole au GAN. Ne dis pas, ah, c'est la famille de ma femme. Non, c'est qu'il a un problème avec la propriété. Il a un problème qu'il a peut-être pas assez à manger. Peut-être qu'il a besoin d'argent de poche. J'en sais rien, il faut trouver quelque chose. Mais il y a quelque chose derrière. Il y a toujours quelque chose derrière. Toute la vie, c'est pareil. Quelqu'un, il ment pas pour rien. Quelqu'un, il pleure pas pour rien. Un bébé, vous avez vu un bébé? Ouais, il pleure. Il pleure ou parce qu'il a faim, ou parce qu'il a des gaz, ou parce qu'il est sale. C'est ça, c'est comme ça qu'on reconnaît les pleurs du mari. Les pleurs de... D'accord? Donc, il y a toujours une raison, il y a toujours quelque chose. Maintenant, toi d'avoir la chorma, de trouver qu'est-ce qui se passe par derrière. Ouais. Maintenant, c'est le problème. C'est que ça, tu ne peux pas y avoir accès, c'est-à-dire au fond du problème, à l'intériorité du problème, à la chorma du problème. Tu ne peux pas y avoir accès s'il n'y a pas de l'Ekav Zechut. Ben oui, encore une fois, pourquoi? Parce qu'on a dit que moi j'ai mes chisronotes, l'autre il a ses chisronotes. Tant que je suis dans le rapport, en fin de compte, d'immaturité, de rivalité, de toi, de moi, de toi, de moi, automatiquement je me défends. Comme je me défends, en vérité, je suis dans un problème. Comme je suis dans un problème, je ne peux pas raisonner sereinement. D'accord? Pourquoi on dit l'onit na Torah lidrosh et là les ochleman? La Torah elle a été donnée à être doréchet, à être étudiée, à être enseignée qu'aux gens qui mangent la manne. Mais c'est quoi la manne? La manne, c'est l'echem min hashamaim. C'est que celui qui reçoit sa parnassa min hashamaim, qui n'a pas le stress du magasin, le stress des clients, le stress de l'URSSAF, le stress des dépenses, le stress d'être de la maison sur la côte d'Azur. Donc celui-là où Yachol lidrosh et Torah, pourquoi? Parce qu'il a menuchat hanefesh. Ouais. Il a la tranquillité. Oui, mais l'autre, il ne peut pas se concentrer. Comment il va trouver le pshat du Tosfot alors qu'il est en train il a 1 million d'euros de découvert sur le compte? Il ne peut pas. Donc celui qui est Ochelman, ou Yachol Lidrosh et Torah. Vous me suivez ou non? De la même manière, toi, quand tu veux réussir à juger l'autre du bon de côté, il faut déjà que tu te débarrasses de ta tendance naturelle à juger du mauvais côté. C'est comme des gens. Le jour, je me prenais la tête avec un chacham. On parlait. À chaque fois que je disais quelque chose, il disait d'abord non. D'abord mais. J'ai dit, mais je ne suis pas complètement débile. Toi, tu n'es pas complètement débile. Pourquoi tu te sens obligé de dire non? Et après de dire, bon, effectivement, on peut envisager que... Il n'y a pas de oui chez toi. Dans la vie, c'est pareil. Quelqu'un, il a un problème. Tu lui donnes une solution. Oui, parce que respect du Rav, mais c'est pas évident, mais vous la connaissez pas, mais j'ai déjà essayé. Mais JG, ça veut dire jeune jbem. Si tu penses que je peux rien t'apporter, pourquoi tu poses la question? Alors que le contraire, tu poses une question, je te donne une réponse. Laisse pénétrer la réponse. Laisse pénétrer le chidouche. Laisse pénétrer la route. Ouais, moi je me rappelle, à l'époque, quand il y avait les shurim, les shmous à la yeshiva, dès qu'on sortait, les mecs, ah mais il a dit ça pour ça, il a dit ça pour ça, il a parlé de celui-là, il a parlé de celui-là. Moi tout de suite, je me barrais. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout l'impact de la route du chiot, elle va être détruite parce que tu as réussi à la réduire à un petit problème personnel. Maintenant, moi, je cherchais le Chaye Olam, et le gars, il rentre dans le Chaye Shah. Mais c'est pas intéressant, le Chaye Shah. De toute façon, on va tous mourir. Quel intérêt? Ouais. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu as compris de fondamental et combien ça t'a bougé à l'intérieur. Toujours, Rav Dessler, il dit Ikar Avodata Adam, Zeitorerut. Il faut que ça bouge dedans. Que ça bouge dehors ou que ça bouge dehors. Ça, tout le monde le fait. Pourquoi les pots d'échappement, ils font pas du bruit? Il faut juste qu'on ne sait pas interpréter. Ouais, mais il faut que ça bouge dedans. Maintenant, quand tu as l'occasion que ça bouge dedans, tout de suite, mais c'est pas évident, mais vous la connaissez pas, mais c'est difficile, mais j'y arriverai pas, mais, et bien ce mais-là, c'est le teva chitzoni qui empêche le teva pnimi d'avoir l'impact. Donc ça veut dire que si toi tu veux pouvoir rentrer dans le cœur du problème, si toi tu veux trouver une solution au problème, il faut d'abord que tu sois béchlemout. Et pour être béchlemout, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller chercher le bon côté. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours du bon et du mauvais côté. Dans tout. Une institution, il y a des qualités et des défauts. Un produit, il a des qualités et des défauts. Une personne, elle a des qualités et des défauts. Dans tout. Même quand vous êtes marié, le maire, il a dit vous êtes marié pour le meilleur et pour sa mère. Donc, vous voyez bien qu'il y a toujours des qualités et des défauts. D'accord? Mais la question, elle est de savoir, est-ce que moi, je vais réussir
à voir le bon côté, ouais, c'est la madriga numéro 1. Madriga numéro 2, d'accepter toute la situation. D'aimer la personne entièrement. D'aimer l'enfant sans condition, d'aimer sa femme sans condition, d'aimer Hachem sans condition. Ve'afta et Hachem elokecha, bechol meodecha. C'est quoi meodecha? Rachid dit bechol mida ou mida shak shbuchu moded. Hachem, des fois, il t'envoie un bonheur. Waouh, tu dis merci. Des fois, il t'envoie un malheur. Tu dis merci. Zéro yotse. Ouais. Ve'afta. Or, ve'afta, c'est quoi ve'afta? On l'a expliqué 1 million de fois. Ava, c'est la même gematria que Echad. Donc, ve'afta, c'est tu feras un. Tu feras un, c'est tu adhères. Tu adhères dans quoi? Shaviut Aretzonot, l'équivalence des volontés. La volonté d'Hachem d'envoyer le Maasé, la volonté de l'homme de l'accepter. Maintenant, si tu n'as pas la bonne volonté d'accepter l'événement, ça veut dire qu'il y a un chasser dans ta Kabbalah de ce qu'Hachem t'envoie. Mais comme la photo elle est globale, s'il manque la moitié de la carte, tu ne pourras jamais arriver au bout du chemin. Donc le bon Dieu t'envoie des bons côtés, des mauvais côtés, tu acceptes tout, et ça te donne la carte. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, le bon j'accepte, le mauvais j'accepte pas. Du coup, ils arrivent toujours à la moitié du chemin. Parce qu'ils ne voient pas le bien. Donc en fait, les caves de route, c'est pas genre t'es nia, ou tu vois le bien partout, ou t'es positif, ou t'es bisounours. Non. C'est un rééquilibrage. Parce que puisque ta nature, elle est de déformer dans le sens négatif, donc en jugeant du bon côté, tu fais juste un rééquilibrage. Exactement pareil, à l'inverse avec Paro. Ouais. Quand c'est marqué que Hachem, qu'Hakshbochou a endurci le cœur de Pharaon, ouais, là-bas, je crois que c'est le Rambam qui explique. Il dit non, c'est pas qu'Hachem, il lui a endurci de lui enlever le libre arbitre. C'est qu'il avait vu tellement de miracles qu'il n'avait plus de libre arbitre, puisqu'il est à 90% que Hachem, il existe. Donc, en lui endurcissant le cœur, c'était juste pour le ramener à 50-50 pour qu'il ait le libre arbitre. Ça va? Ça va un peu vite pour vous? C'est bon? C'est facile. Ben, de la même manière dans la vie. Quand toi, tu vas juger du bon côté, c'est pas que tu dis, bon, je vais avaler tout, le mec, il m'a planté d'1 million d'euros, c'est pas grave, Mina Shamaim, Mr. Massin Kapara. Non. Millions d'euros, on va aller au Beddin. S'il veut pas, on va aller au tribunal. On va faire ce qu'il y a à faire. Ouais. Mais quand c'est pas des conséquences réelles, physiques ou financières, c'est juste un problème de vexation, un problème de remise en cause. Tu crois en Dieu, non? Tu crois en Dieu. Donc croire en Dieu, on a déjà expliqué 1 million de fois, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Donc maintenant, le bon Dieu m'envoie cette personne qui m'énerve. Et là, il m'envoie cette personne qui me remet en cause. Et là, il envoie cette personne qui me pousse à bout. Et là, il envoie cette personne qui me dit pas merci, alors que je lui ai fait une grande tova. D'accord, lui, il est dans son Isaïon. Mais moi, je suis où, moi? Je dois réfléchir. Maintenant, les gens qui veulent évoluer, ils disent quelle est l'opportunité de développer une certaine facette de ma personnalité grâce à cette épreuve. Et les gens qui sont en immaturité, ils vont dire, bah, tu vois, t'as compris maintenant pourquoi je me suis conduit comme ça? T'as compris pourquoi j'ai crié? T'as compris pourquoi j'ai été méchant? C'est pas pour rien. Vous comprenez ou non? Moi, les gens ils disent, mais moi je m'énerve. Mais je m'énerve parce qu'on m'énerve. C'est pas que je m'énerve comme ça. Ouais. Si je suis coléreux, c'est parce qu'on me pousse à bout. Je dis alors à Toloma Amin Bachem, je suis pas Mahamine. Il me dit comment je suis pas Mahamine? Mais j'ai écrit un sefer sur l'Emouna. Je lui dis parce que si t'es Mahamine, ouais, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé ça pour que tu travailles. Comme les Chalomot, le Zohar il dit, les Adam Tov, on lui envoie des Chalomot Ra. Les Adam Ra, ouais, on lui envoie des Chalomot Tov. Parce que le Chalom, c'est aussi une Tochacha. Maintenant, celui qui est foutu, c'est pas la peine de lui envoyer une Tochacha. De toute façon, il va mourir tranquille. Mais celui qui est bon, on lui envoie une Tochacha pour qu'il se réveille. Donc toi, tu réfléchis. Tu dis, oui, mais j'ai beaucoup de gens qui m'énervent. Ben, ça veut dire que tu es un grand nerveux. Il faut travailler. Ouais. Après, tu dis, oui, mais il y a plein de gens qui ne comprennent pas, il faut que je leur explique. Ben, ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas assez clair, il faut que tu t'éclaircisses. Après, tu dis, oui, mais il y a plein de gens qui me demandent de la tzedaka. Ben, parce que tu es radin, il faut que tu travailles. Tu es quand même le fondateur du site internet barredefer.com, d'accord? Donc, il faut que tu apprennes à donner.
Donc en fait, c'est un apprentissage. Maintenant, pourquoi tu vas voir le côté apprentissage plutôt que le côté remise en cause? Tu sais pourquoi? Parce que Atadan les caves de route. Vous suivez ou non? Ça veut dire que quand la personne... C'est pour ça que c'est marqué. Quand la Ma'avir al-Midotav, Ma'avirin lo al-Kol Pesha'av. La Gemara dans Yoma là-bas. Tu dis, mais je comprends pas quel rapport. Les Averot, c'est entre moi et le bon Dieu. D'accord? Les Midot, c'est entre moi et les amis. J'arrive. D'accord? Donc moi, le gars, il m'a fait une crasse. Ok. Il m'a fait honte. Il m'a marché sur le pied. Ok. Il m'a emprunté mon chapeau. Il s'est trompé. Il me l'a ramené au bout de 3 semaines. Et moi, j'ai envie de le tuer. Au moins qu'il meure. Ouais. Et moi, animal viral midota. Il m'a dit, moi, je pense sur moi. Alors, puisque tu as pris sur toi, ma virinlo alcool pécharav. C'est bizarre, dans quel rapport? Mais à part ça, il n'est pas chômeur Shabbat et il a pas la kavana dans la mida. Il met les tefilines du roche sur le bras. Ouais. Comment on peut être ma'avir sur les avérotes? C'est bizarre. Pourquoi Yom Kippour, Ajbourou, il n'est pas mochel sur le Ben Adam la Makom tant qu'on n'a pas eu la mechila de Ben Adam la Chavero? Ouais, que c'est bizarre. En vérité, la logique, enfin, dans ma logique à moi, elle n'engage que moi, au pire, j'ai raison. C'est qu'en vérité, dans l'échelle des nisyonotes, dans l'échelle des épreuves, les épreuves que tu as avec les autres, elles ont un impact de chinour, d'éducation plus forte que les épreuves que tu as avec la réalité ou avec Hachem. Vous me suivez ou non? C'est que quand toi, par exemple, je sais pas moi, t'es arrivé une demi-heure en retard Shabbat, bon, ça te fait de la peine. Mais quand quelqu'un il t'a fait honte en public, tu as un autre type de sentiment. Donc, puisque le Nisayon il est plus grand, ça veut dire que le Kinyan, l'épreuve elle est plus grande. Donc, le Kinyan que tu vas recevoir dans la proximité avec Hachem, il est plus grand aussi. Parce que plus le placement il est risqué, plus les bénéfices ils sont grands. Ouais. Donc, en vérité, pour arriver à la courva avec Hachem, tu es obligé de passer par la courva avec l'autre. Parce que si déjà la bonté de l'autre, tu la vois pas, comment tu vas voir la bonté d'Hachem? Si déjà tu vois pas le bien dans le comportement ambigu de l'autre, comment tu vas voir le bien dans le comportement ambigu d'Hachem? Donc en vérité, l'autre, c'est une étape pour arriver à Hachem. Donc tout le Kav Zechut, en vérité, cette capacité à voir le bien, en vérité, c'est pour sublimer la nature du Yetzer Hara qui fait voir le mal. Bah dans le couple, Kalvachomer de Kalvachomer. Pourquoi? Parce que comme il y a tellement à construire, il y a tellement à développer, il y a tellement à mettre en place, que chaque étape, chaque facette, d'accord, que la facette de Chesed, que la facette de la Hirat Shamaim, que la facette de la communication, toutes les facettes qui existent dans le couple, sur chacune d'entre elles, il y a un travail à faire, il y a un kinyan à faire. Encore une fois, on a dit, c'est pas seulement pour que moi je m'éduque grâce à toi et toi tu t'éduques grâce à moi. C'est que nous deux, on construise notre couple, la metsiout intérieure de notre couple. Donc pour arriver à le faire, il faut que tous les deux, on soit remettre bénissayon du couple. Maintenant, dans le nisayon du couple, il y a toujours un côté positif, un côté négatif. Ouais. Si on bascule dans le superficiel et qu'on est toujours épidermique, genre tu me parles mal, tu me fais la tête, fatigué, tu ne me comprends pas, tu dépenses trop. Donc on est toujours dans l'épidermique. Donc on ne touche pas l'intériorité. Mais tout le monde sait que la maladie, ce qui apparaît sur l'épiderme, la racine, elle est à l'intérieur. Qui c'est qui croit que les problèmes de peau, ils viennent de la peau? Mais tout le monde sait que le problème de la peau, il vient parce que la peau, c'est comme une espèce d'écran digital. Donc, ce que tu vois sur l'écran, comme ça, c'est qu'il y a un problème dans la tour. Eh bien, la tour, c'est l'intériorité du couple. Ouais. Et l'écran, c'est l'extériorité du couple, c'est le quotidien. Donc, le quotidien, il devient le lieu de travail, comme on a dit au niveau personnel. Tu te sers de ton moi extérieur pour éduquer ton moi intérieur. Tu fais des études de médecine et tu deviens médecin. Tu fais des études de Torah et tu deviens Ben Torah. Ouais. Tu essaies de comprendre le Da'at de Rashi pour développer toi-même un Da'at Torah. Donc c'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ça la Avoda. Mina Chosher Yotzeor. Ok. Donc maintenant dans le couple, ouais, si le partenariat il est tellement long, parce que le bon Dieu il te laisse 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans avec une personne, que tu la rencontres quand tu es jeune, que tu grandis à côté d'elle, que vous faites des enfants tous les deux, qu'il y a des soucis d'argent, de nerfs, de stress, de relationnel, de rinour, de tout ça, ça veut dire que c'est des millions de facettes à faire apparaître positivement dans votre couple. C'est pour ça que le Nisayon, il est tellement grand. Il y a un sefer comme ça de Shalom Bayit, il dit le plus grand Nisayon de colère, c'est le couple. Encore une fois, pourquoi? Parce que la colère, c'est le fruit de l'inadaptation. Ouais.
Et à chaque fois qu'il y a une mitzvah de s'adapter, il y a un Yetzara de ne pas s'adapter. Maintenant, pour légitimer la non-adaptation, il faut des arguments. On n'est pas pareil, on ne se comprend pas, elle n'est pas d'accord, elle ne m'écoute pas, un truc pas. Donc chaque argument, en vérité, c'est une opportunité de légitimer la non-coexistence. Voilà, ce qu'on appelle en hébreu la sin'a. La haine. Parce que sin'a, c'est shnaim. Mais a'ava, c'est echad. Donc, comme il y a une mitzvah de faire un, on a dit, il y a un yetzara de faire deux. La base de faire deux, c'est quoi? C'est qu'on ne se comprend pas. Pourquoi on ne se comprend pas? Parce que moi, je n'ai pas un terrain intellectuel pour accueillir ta manière d'être, et toi, tu n'as pas un terrain intellectuel pour accueillir ma manière d'être. Maintenant, les trois, normalement, c'est un, on se comprend, deux, on se ressent, trois, on est ensemble. Mais on ne peut pas être ensemble avec quelqu'un qu'on ne ressent pas, on ne peut pas ressentir quelqu'un qu'on ne comprend pas. Donc le Yetzara, il fait ça. Il fait qu'on ne se comprend pas. Et c'est la base. C'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu casser la tentative de la tour de Babel, il n'a pas envoyé le feu, des malachim, des anges, les visigoths. Non, il a juste été mébalbel et à sa faute. Il a mélangé les langages. Donc les gens, ils ne se comprenaient plus, ils sont quittés. Donc quand tu dis à l'autre, écoute, on ne parle pas la même langue, on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas le même chinour, ouais, je ne comprends pas les choses comme toi, moi j'ai appris différemment, donc tu es en train d'expliquer comment ta tour de Babel elle est en train d'éclater. Alors que c'est l'inverse. Tu dis, tu sais quoi? Écoute-moi bien, je veux évoluer pour faire un avec toi, et toi je voudrais que tu m'aides à te comprendre, ça m'intéresse. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'étudier une sougia à fond, si vous êtes capable de connaître une macérette sur le bout des doigts, ouais, vous êtes capable d'étudier la sougia de votre femme et votre mari à fond. Maintenant, quand je vois encore une fois, moi c'est ma petite expérience, des gens qui sont mariés depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, et que quand tu expliques qui est l'autre, l'autre il tombe des nues. Ah, je pensais vraiment pas qu'elle pensait comme ça, je pensais pas qu'il disait comme ça, je pensais pas qu'elle ressentait ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur la même planète. Même les Marassim, quand ils te racontent les faits, chacun, il te donne une autre version. Ça veut dire qu'ils vivent même pas la même vie, dans la même maison. Hein. C'est que l'Yetzar, il a fait son travail. Shnaim. 2. Ouais. Mais toi, tu es dans une dynamique, ce qu'on appelle de communion des bonnes volontés. Donc tu veux faire un. La base de la communication, communiquer, commun, comme un, pour arriver à la comme-union, ouais, c'est déjà la compréhension. Or, la compréhension, on a dit, elle est polluée par la vision négative. Donc, tu vas être dans les caves de route. Quand tu es dans les caves de route, tu as juste compensé la pollution. Tu as mis un filtre à lourdeur, d'accord? Donc, quand l'autre, il arrive en retard, d'abord, c'est toi qui as décidé le retard. Genre, maintenant, tu es Baral Azman Barolam, ouais. Mais tu sais pas, peut-être il y avait un embouteillage. Alors, tu attends, tu dis rien. Tu dis, Mistamal a une bonne raison. Ouais, quand tu appelles 3 fois et que l'autre ne répond pas, tu dis pas qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il truc, c'est moi qui paye le téléphone, je comprends pas, elle doit être à dispo. Peut-être elle est occupée, peut-être la batterie elle est morte, peut-être elle est prise avec les enfants. J'ai eu un couple comme ça, ils se sont pris la tête pendant presque 2 ans sur la base que le gars il faisait un Dvar Torah et que comme les enfants ils faisaient le balagan, la femme elle a dit aux enfants arrêtez de faire le balagan, papa il parle. Et lui, il a compris que genre ça t'intéresse pas ce que je raconte. Du coup, il s'est vexé, il a arrêté de parler. Elle a insisté pour qu'il parle. Il lui a envoyé balader. 2 ans, ils sont restés. Tu dis mais c'est complètement débile. C'est complètement débile. Tu veux que je te raconte ce qui se passe chez toi? Tu vas voir le niveau de débilité. D'accord? C'est toujours débile. Parce que pour brûler 2000 hectares de forêt, t'as pas besoin d'envoyer un chalumeau. T'envoies un mégot. Ça démarre toujours d'une bêtise. Le problème, c'est la dégénérescence. Vous savez ou non? Maintenant, lui, il aurait dû dire, mais c'est normal qu'elle dit aux enfants, puisqu'elle veut le calmer, c'est pas qu'à vote pour le père. Elle aurait dû dire, écoute, s'il arrive à parler quand il y a du bruit, ben c'est pas grave, c'est son problème. Après, quand lui, il lui a dit, mais c'est pas grave, chérie, je veux continuer le Dvar Torah, elle aurait dû dire, mais non, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, en vérité, il veut m'angoisser, il veut me casser, il veut me truquer. Parce qu'elle était sur une base de complexe. Vous avez compris ou non? Attends, regarde le Satan. Il prend les chisronotes de chacun et il est bonné à un rolam de lourdeur. Une cathédrale de la douleur, Notre-Dame de la bêtise, d'accord? Mais sur la base de quoi? Pour ça qu'il s'appelle
Melecha Dimayon, parce que c'est que du Dimayon. Maintenant, il y a même ça c'est le Dimayon négatif, mais il y a même le Dimayon positif. Oh, mais je pensais que ça te dérangeait, je voulais pas te faire de la peine, je pensais que c'est ça que t'aimais, je pensais que... Mais arrête de penser pour moi, arrête de réfléchir pour moi, arrête de croire que t'es moi. Demande-moi. C'est comme les intellos, ils offrent des bouquins. Peut-être l'autre, il veut un gâteau. Tu dis que je vais faire un gâteau, c'est complètement débile. Bah l'autre, il veut un gâteau. Voilà, donne-lui un gâteau. Ouais, l'autre, il veut une blague, fais-lui une blague. L'autre, il veut un chidouche, fais-lui un chidouche. L'autre, il veut un raisonnement philosophique, fais-lui. L'autre, il veut un raisonnement psychologique, fais-lui. Ah, tu dis non, non, non. Yeshli dat echad. Je suis comme je suis. Ah bon? Alors les chachamim, quand ils ont dit Olam te darto meurevet imaberiot, ils sont plantés, quoi. L'esprit d'un homme, il doit être mélangé. Mais vu qu'on est tous différents, puisque Keshem, Shepartsoufem, Shonot, Kardartem, Shonot, de la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents, donc tout le monde a une pensée différente. Et quand même, la Torah, elle t'a dit, arrange-toi avec l'autre, sois méorav. Ouais. Donc, débrouille-toi. Tu dis, non, moi je suis comme je suis. Alors, Kalva Chomer avec la femme, avec le mari. Parce que lui, il est comme il est, toi, tu es comme il est. D'accord? Pas comme mulet, comme millet. D'accord? Donc toi, tu dois montrer à l'autre qui tu es, expliquer, l'autre pareil. Et pour éviter les accidents de parcours, les courts-circuits, ouais, il faut le lekaf zechut. À ce moment-là, moi j'ai compris ce que tu as dit, toi tu as compris ce que j'ai dit. Il y a des couples tellement ils sont loin dans la distorsion de communication. Je dis vous, c'est comme la tour de contrôle. C'est comment ça se passe la tour de contrôle? Ouais, l'avion il dit allô, tour de contrôle Paris, je suis en Charlie Bobo Coco, je suis en arrivée sur la piste. Alors quelle piste? Alors l'autre il dit bon, alors Charlie Coco, vous allez sur la piste numéro 4, confirmez, je confirme la piste numéro 4. Je vous reçois 5 sur 5. Je dis mais dis-moi, ils sont débiles. Le mec il a pas l'autre il a entendu ça. Ils ont besoin de. Si le micro il marche, c'est pas la peine de confirmer, confirme baba. Parce que lui il a dit ça, l'autre il a dit 5, l'autre il a compris 35. 282 morts, les deux avions. C'est pareil, un imprimeur. Quand tu imprimes, tu lui envoies le PDF. Et tu dis d'abord, vous signez un bon à tirer. Pourquoi tu dis ça va, c'est bon, je t'ai envoyé, tu imprimes ce que je t'ai donné. Il dit écoutez, les conditions, tu dis 5000 exemplaires, 2000 exemplaires, 3000 comme ça, 2000 comme ça, le mec il dit ok, il te le renvoie, il te dit confirmez-moi. Pourquoi je vous confirme? Parce qu'il y a un malentendu. Ah, mais j'ai pas compris, j'ai compris 2000, 3000, 2000, 4000, 2000, 4000. Ah, j'ai pas compris, il y a eu des changements, j'ai pas compris. Clarté. Il n'y a rien de plus sûr qu'une certitude. Ouais. Et bien, il y a des couples, au départ, ils sont obligés de faire le 5 sur 5. C'est-à-dire que l'autre, il dit voilà ce que j'ai compris, et l'autre, il dit voilà ce que j'ai compris. Et bien, bizarrement, tu dis mais c'est un peu débile quand même, on est français, on parle français tous les deux. Mais moi, je te parle que des gens qui parlent la même langue. Je te parle même pas des gens qui se marient avec une américaine, que Bichal, ils se comprennent même pas. Ouais. Ou une israélienne, ou que les mecs, au bout de 3 ans de trucs, il dit mais je ne comprends rien à ce qu'elle raconte. Mais je sais même pas ce qu'elle veut. Lui, il fait la gueule, en vérité, il réfléchit. Mais moi, je trouvais qu'il faisait la gueule. Oh, tant qu'on ne le parlait pas, je ne pouvais pas le savoir. Donc ça veut dire que si on est dans une logique comme ça, où on établit la communication, au départ, il faut apprendre, c'est ça, Shana Rishona. Shana Rishona, c'est fabriquer une connaissance commune de l'un et de l'autre, une connaissance réciproque, un dialogue commun, après d'expliquer les attitudes, d'expliquer, sache que, par exemple, quand je rentre, je suis fatigué, j'ai besoin d'un petit quart d'heure de décompression. C'est pas la peine de me saouler ou de m'agresser et de croire que je fais la gueule, c'est comme ça. Maintenant, moi, je t'apprends comment je fonctionne. Toi, tu m'apprends comment c'est pareil, tu vas dire, écoute, moi, quand je parlais à ma mère, sur le moment même, il faut pas me parler parce qu'elle me bourre la tête. S'il te plaît, ah, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pourquoi tu me le dis pas? Si tu me le dis pas, tu mens, t'es monté contre moi, vous êtes toute une race pourrie. Arrête. Arrête d'étendre l'incendie en mettant de l'essence. Il faut voir les gens dans le délire dans lequel ils partent. Encore une fois, pourquoi? Parce que l'Yetzerara, un Melech HaKaas, Melech HaMilchama, il va faire ce qu'il faut. Lui, ou Neeman Leumanuto. Mais si toi, tu n'es pas... Des fois, il faut venir comme un... Vous savez, les gars qui sont là pour débrancher les bombes, là, comment ça s'appelle? Des mineurs. Des mineurs. Voilà, des mineurs. Ouais. Il vient le gars... Tu t'approches, tu rentres du kollel, ta femme elle est là, elle est fatiguée, elle vient de passer 2 heures avec les 4 monstres que tu lui as fait. Ouais. L'autre il a mis des étiquettes autocollantes dans tous les couloirs. L'autre il joue à D'Artagnan avec une truc à tricoter avec sa sœur. L'autre il avait mangé de la lessive au bébé dans le biberon. Ouais. Ça fait 4 heures qu'elle est avec eux, les 4 fous. Et toi t'arrives et tu dis, tu attends, le plat prêt, la femme en tailleur. Le Rav Yitzhak Daniel avec 2 glaçons. Michelano. Ouais.
Et tu trouves une femme fatiguée, effondrée, jetée, qui attend que tu prennes la relève. En plus, elle est au 9e mois de grossesse, elle est étalée sur le canapé. Toi, tu la vois, tu dis, mince. Une baleine échouée. Je suis pas Greenpeace, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? Restez calme. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu te prépares à rentrer à la maison et tu prends un dosage comme ça de l'Ekaf Zurkut max. Elle se prépare à t'accueillir avec une dose de l'Ekaf Zurkut max et les deux vous embrayez. Hop, état. Ouais. Mais si toi, tu viens avec tes nerfs, avec tes exigences, avec tes réclamations, et elle, avec sa fatigue, et ses nerfs, et ses exigences, mais ça va exploser. Et c'est ce qui se passe. En 3 minutes, tac. Donc ça veut dire que l'Ekaf Zurkut, c'est seulement pour mettre en place le terrain dans lequel la communication sera possible. D'accord? Et dans cette communication, il va y avoir échange. Dans cet échange, il va y avoir échange de température. Ça veut dire que toi, tu vas entendre dans sa voix comment elle est. Lui, elle va entendre comment il est. Et après, on va pouvoir avoir un échange plus fort. Sur ça, on va faire du chesed. Moi, je vais m'impliquer, je vais t'aider à la maison. Toi, tu vas me dire comment ça s'est passé au collège et tout ça. Et on va rentrer dans la soirée ensemble. On va le faire ensemble. Ouais. Et dans tous les domaines, ça sera pareil. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, elle va dire un point de vue, tu vas dire un point de vue. Elle a un regard féminin, toi, tu as un regard masculin. Elle a un jugement sur le chino différent du tien. Et c'est pour ça qu'on épouse une personne de sexe différent, pour avoir une autre lecture. Mais si toi, tu dis non, elle comprend rien, elle est bête, elle est des trucs, elle est... Mais parce qu'il y a deux solutions. Ou le bon Dieu t'a envoyé une khmara, et comme mais avec Zivugim, c'est que t'es un khmar. Si t'es convaincu qu'il t'a envoyé une psychopathe, deux solutions. Soit t'es un malade mental, soit t'es un psy. Un des deux. Ce qui n'est pas forcément éloigné, d'accord? Donc, mais si tu dis le contraire, ma femme elle-même, elle est de bonne volonté, et elle me dit qu'elle pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire avec le petit, d'accord? Et moi, je pense que non. Moi, je pense qu'il faut être dur, parce qu'en vérité, j'ai envie de me débarrasser du problème. Ouais. Non, toi, tu vas jouer le squelette, elle va jouer les muscles. Les deux, ça fait un corps. Toi, tu vas jouer Midatadine, elle va jouer Midata Hamim. Toi, tu vas jouer la main gauche, elle va jouer la main droite. Mais on va le faire en coordonné. Mais pour qu'on soit coordonné à Odon Kolo, il faut qu'on se comprenne. Donc, il faut qu'on lutte contre les Yetzirah de ne pas se comprendre. Et pour réussir rien qu'à avoir un échange équilibré, qui ne soit pas pollué par la négation psychiatrique de croire que l'autre veut me casser, il faut être dans les caves de route. D'accord? Or, cette capacité à casser cette impulsion de voir le négatif, c'est exactement la même capacité à casser l'impulsion d'écouter son Yetzirah. Et comme l'épreuve de l'autre, elle est plus grande que l'épreuve avec Hachem, quand tu as cassé ton Yetzirah de t'énerver contre quelqu'un qui t'énerve, tu es Ma'avir al Midotav, automatiquement, tu as cassé chez toi cette mida d'écouter ton Yetzirah, de suivre les impulsions. Donc, c'est le tikkun de tes averot, donc on est Ma'avir à la vonotav. Donc, le fait d'avoir fait le travail avec l'autre, en vérité, ça fait ton tikkun profond sur la relation avec Hachem. Donc, la teshuva, elle est dans le cœur, mais l'exercice de la teshuva, elle est avec l'autre. Maintenant, quand tu pratiques la mida dans un niveau d'épreuve qui est plus grand, parce qu'il s'agit de l'autre, ça va se traduire par un niveau de maturation au niveau de ton intériorité. Donc automatiquement, le bon Dieu et la personne est accusée puisque tu as changé. Donc, Kol ha'ma'aviran midotav, ma'avirin lo al kol avonotav. Hazak u'baruch.